Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des organisations patronales et syndicales, chers invités, c'est pour moi un réel plaisir et une immense fierté de venir à Saint-Louis pour présider la cérémonie de la Journée internationale des douanes dans cette auguste salle du Conseil départemental. Je voudrais tout d'abord remercier les autorités administratives, locales et coutumières, les représentants des organisations patronales et syndicales et toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour prendre part à ce grand événement. Je voudrais également saisir cette occasion pour vous présenter, à l'entame de ce nouvel an, mes meilleurs vœux de bonne santé, de paix intérieure et de réussite dans vos projets professionnels et personnels. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la Journée internationale des douanes célèbre les efforts incessants d'hommes et de femmes qui œuvrent à la transformation structurelle du pays pour l'atteinte des objectifs assignés par l'État. Pour l'édition 2023, vous l'avez rappelé, Monsieur le Directeur général, l'Organisation mondiale des douanes invite ses membres à réfléchir sur le thème suivant: accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. D'emblée, je voudrais me féliciter de la cohérence et de l'actualité du thème de l'année qui commande à placer le capital humain au cœur des stratégies de toute organisation. Le capital ou potentiel humain est entendu comme l'ensemble des connaissances, aptitudes, expériences, talents et qualités accumulées par une personne et qui participent à la détermination de sa capacité productive. Il est donc cohérent en ce sens qu'après avoir prôné la transformation numérique des administrations des douanes, l'OMD les convie à se pencher sur la manière dont elle encadre les nouveaux fonctionnaires et facilite le partage des connaissances entre les générations d'agents pour renforcer in fine le sentiment de fierté et d'appartenance à la profession douanière. Mesdames et messieurs, il est heureux de constater la parfaite convergence entre la démarche de l'Organisation mondiale des douanes et la vision de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, à travers le plan Sénégal émergent PSE. En effet, pour atteindre cet objectif d'émergence à l'horizon 2035, la stratégie adoptée postule la transformation structurelle de l'économie sénégalaise, axe 1 du plan Sénégal émergent, qui s'appuie nécessairement sur le développement du capital humain, axe 2 du Sénégal émergent, capital humain, protection sociale et développement durable. C'est l'axe 2 du plan Sénégal émergent. En clair, le thème appelle les administrations des douanes à mettre en exergue l'apport du capital humain dans l'exécution des missions de la douane et dans notre économie. D'ailleurs, sur ce plan, des avancées majeures sont enregistrées.
par la Direction générale des douanes dans les domaines de l'encadrement et de la formation, vous êtes revenu là-dessus, de la gestion des outils technologiques de traitement des données pour le partage des connaissances et des expériences. En outre, des efforts considérables ont été consentis dans les domaines sociaux, culturels, sportifs et communicationnels pour favoriser le sentiment d'appartenance à la profession douanière. Manifestement, les multiples actions menées dans ces différents domaines contribuent à consolider et dynamiser les relations de confiance existant d'une part entre la Direction générale des douanes et les autres administrations et d'autre part entre les partenaires privés nationaux et internationaux et notre pays. En même temps, elle participe à rehausser la notoriété de l'administration, ce qui permet en conséquence d'augmenter le sentiment de fierté d'appartenir à la profession douanière. Toutefois, pour un accompagnement complet de la jeune génération d'agents des douanes, il convient de poursuivre la modernisation de la douane pour relever les défis inhérents à la gestion des ressources humaines. Et le PROMAT s'y évertue. Dans ce chantier, la Banque mondiale appuie le Sénégal dans la formulation de plans de gestion des ressources humaines du ministère des Finances et du Budget, qui prennent en compte la diversité des profils d'agents, la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences utiles à l'administration des douanes. Je demeure convaincu que l'activité scientifique qui suivra la présente cérémonie protocolaire sera l'occasion pour l'administration des douanes de jeter les bases d'une discussion franche tout au long de l'année, comme le préconise l'Organisation mondiale des douanes. Mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de mon propos de saluer la mémoire des soldats de l'économie rappelés à Dieu. La nation tout entière leur témoigne sa reconnaissance éternelle et prie pour le repos de leurs âmes. C'est l'occasion également de témoigner toute la gratitude aux agents des douanes appelés à faire valoir leur droit à la retraite et qui méritent un repos après des années de dur labeur. Je saisis en outre cette heureuse circonstance pour adresser au directeur général des douanes et à l'ensemble des agents des douanes les félicitations appuyées de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour les excellents résultats enregistrés, tant dans le cadre de la mobilisation des recettes au titre de la gestion 2022, d'un montant de 1 382 milliards en termes de liquidation. J'espère que cette fois-ci, je ne me suis pas trompé de chiffres. Qu'en matière également de lutte contre la fraude et d'acquis sociaux, forgeant ainsi le respect et la fierté de la douane. Je demeure convaincu que l'objectif de recette de 1 231,2 milliards de francs CFA assigné à la direction de la générale des douanes au titre de la gestion 2023 sera atteint. Dans un contexte de renonciation de recettes au titre du soutien du pouvoir d'achat des ménages sénégalais. Je voudrais adresser particulièrement mes vives félicitations aux récipiendaires du certificat de mérite de l'OMD et de la médaille d'honneur de la douane. Je les invite à considérer cette distinction comme une source de motivation
supplémentaires. Quant aux autres, je les exhorte à persévérer dans l'effort afin de remplir pleinement leur mission et de bénéficier de la reconnaissance de la nation. Votre credo reste devenir meilleur pour mieux servir. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la Journée internationale des douanes, édition 2023. Je vous remercie pour votre aimable attention. jaajëfal leen ci teewlu bi fàttali leen ngeen abonné ba ci cloche de notification